Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école, l'émission qui vous emmène dans les coulisses des grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles Clément, professeur associé à l'EM Lyon en finance, comptabilité et contrôle de gestion et également responsable du nouveau programme BBA de l'EM Lyon. Alors tout d'abord, Jean-Charles, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est l'EM Lyon ? Oui, l'EM Lyon, c'est une business school qui a été créée il y a plus de 140 ans. Elle figure parmi les meilleures business schools françaises et européennes. Puisque là, dans le dernier classement qui est sorti sur Challenge, l'EM Lyon est classé deuxième des écoles de commerce françaises, derrière HEC. Et au niveau européen, l'EM Lyon fait toujours partie du top 15 d'après le classement du Financial Times. Très bien. Alors, vous allez lancer donc ce nouveau programme, le Bachelor in Business Administration. Pourquoi un bachelor et pourquoi en 4 ans ? Oui. L'EM Lyon a historiquement des programmes en formation initiale qui s'appellent le programme Grande École. Donc c'est le vaisseau amiral chez nous à l'EM Lyon. Et donc l'idée cette fois-ci, c'est tout simplement de s'adresser à un autre public, c'est-à-dire un public de bacheliers, les 10 000 bacheliers qui sortent du bac et qui vont faire une formation post-bac, à bac plus 3 ou à bac plus 4. Alors la question c'est pourquoi bac plus 4 et pas 3 ans. Nous avons énormément échangé avec nos partenaires académiques à travers le monde et parmi nos 130 partenaires académiques à travers le monde, nous avons constaté que la plupart de ces partenaires avaient des programmes bachelor en 4 ans et donc il était tout naturel pour nous de s'aligner sur ce format international. Et alors, il est prévu pour quand ce nouveau programme ? Alors ce nouveau programme, il est prévu pour la rentrée prochaine, donc septembre 2014. Donc c'est à la fois un nouveau programme et un ancien programme. Je m'explique. Pourquoi un ancien programme ? Puisque en fait, nous nous rapprochons avec l'ESC Saint-Étienne. Et donc, du fait de ce rapprochement, nous allons pouvoir récupérer leur programme actuel qui s'appelle le MCI et essayer de l'améliorer tout simplement au sein d'un label EM Lyon. Puisque l'objectif, c'est de modifier la maquette pédagogique, de mettre des professeurs permanents EM Lyon et puis de construire autour du label EM Lyon. Alors, à qui s'adresse ce programme ? Quel type de profil est-ce que vous recherchez ? Alors, ce BBA s'adresse à un public qui recherche un programme d'excellence, bien sûr, en business et en management, et puis qui recherche tout simplement à travailler, à développer des compétences pour devenir des managers opérationnels. Très bien. Et sur quoi est-ce que vous vous basez pour le recrutement ? Quels sont les critères ? Alors, en termes de critères, on est basé sur 5 types d'épreuves cumulatives. Nous avons d'abord un dossier de candidature qui fait partie d'une épreuve, tout à fait, dans lequel on demande aux étudiants de rappeler leurs notes de terminale et de première. Deuxième épreuve, nous avons un dossier numérique. Dossier numérique, c'est tout simplement une vidéo d'1 à 2 minutes représentant une réalisation du candidat pour se valoriser, tout simplement, pour montrer en quoi il est différenciant par rapport à un autre candidat. Troisième épreuve, c'est le test TAGE post-bac. Donc, c'est un test de logique et de compréhension qui a été lancé là, ces derniers mois par la FNEJ en partenariat également avec l'EM Lyon. Ce que vous appelez TAGE, c'est le TAGE-MAGE en fait. C'est le TAGE-MAGE. D'accord. Alors vous connaissez peut-être le TAGE-MAGE version pour des masters spécialisés sur des choses, mais là c'est effectivement le TAGE, mais version post-bac pour les bacheliers. Quatrième épreuve, un oral d'anglais pour bien sûr connaître le niveau d'anglais de nos différents candidats. Et puis, qui est-ce qui valide le niveau d'anglais du coup ? Ce sont des professeurs d'anglais via un entretien de 15 minutes, tout simplement. Et dernière épreuve, cinquième épreuve, un entretien de motivation qui a pour objectif déjà de connaître le candidat et puis de mesurer l'adéquation entre le profil du candidat et puis notre projet académique. Alors vous parlez d'anglais justement, il y aura des cours en anglais au sein du cursus ? Oui, tout à fait. Alors dans un premier temps, on va monter en puissance au fur et à mesure des années. L'idée c'est de commencer avec quelques cours en anglais de matière, je pense notamment à Cross-Cultural Management, par exemple. Et puis à partir de la 3e année, la majorité des cours seront en anglais. D'accord. Alors concernant maintenant le contenu du programme, qu'est-ce qu'il va y avoir justement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va marcher ? Comment ça marche ? Déjà en termes de philosophie, l'EM Lyon a une approche pédagogique qui se fonde sur 3 piliers, l'entrepreneuriat, l'innovation pédagogique et l'international.
Donc la pédagogie, sur ces 4 années, on va avoir 2 gros blocs pédagogiques, les 2 premières années et forcément les 2 dernières. Dans les 2 premières années, ces 2 premières années sont consacrées à l'acquisition de fondamentaux du management, bien sûr, mais également une autre partie d'approche expérientielle, c'est-à-dire 50% de fondamentaux et 50% d'approche expérientielle. Et deuxième partie, deuxième bloc pédagogique, la 3e et 4e année. Là, l'objectif de ces 3e et 4e années, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir une expérience, une immersion à l'international et également de commencer à peaufiner leur projet professionnel, notamment en 4e année, via 3 parcours que l'étudiant peut choisir. Un parcours double diplôme, un parcours spécialisation et un parcours apprentissage. Donc 3 types de parcours un peu à la carte en fonction des étudiants. D'accord, donc c'est très axé international. Tout à fait. À l'issue de la formation, l'étudiant aura fait combien de mois à peu près à Alors, l'étranger ? à l'issue de la formation, on va avoir à peu près un étudiant qui sort de la formation aura acquis à peu près 9 à 18 mois d'expérience professionnelle en fonction du parcours que l'étudiant aura fait. Il aura également une année au minimum d'immersion à l'international, voire 2 ans dans le cadre du double diplôme. Et sinon, il y aura également, l'étudiant pourra acquérir 3 langues, donc bien sûr français, anglais, une 3e langue, et également une initiation à une 4e langue, donc 4e langue qui sera obligatoire pour tous les étudiants à partir de la 3e année. Alors vous parliez d'approche expérientielle, qu'est-ce que c'est ? Alors, approche expérientielle, on parle souvent d'innovation pédagogique. Je pourrais peut-être vous citer un exemple. Lors de la première année, je pense à cet exemple-là, on fait ce qu'on appelle une enquête terrain. Une enquête terrain, lors du premier trimestre de la première année, on va demander aux étudiants, à 2 jours par semaine, de rencontrer une organisation, pas forcément une entreprise, mais déjà une organisation dans un premier temps. Alors, organisation, c'est-à-dire une association, une loi 1901, un hôpital, une prison, une caisse d'allocation familiale, une organisation, pour résumer. Et donc l'objectif pour les étudiants, c'est déjà dans un premier temps de casser les a priori qu'ils ont pu avoir durant leur cursus passé, première idée. Et puis deuxièmement, c'est de répondre à une problématique que peut avoir l'organisation en question. Et donc dès la première année, c'est de travailler en mode projet, c'est de travailler avec une problématique, avec toujours cette triptyque-là en tête que nous avons, à savoir l'observation, l'analyse et la contribution. C'est-à-dire, l'étudiant sera toujours amené à observer ce qui se passe sur le terrain pour ensuite, en cours, analyser avec le professeur, les professeurs, pour pouvoir mettre en perspective ce qu'ils ont observé durant leur stage ou durant leurs différentes expériences professionnelles, et de contribuer, puisque sur chaque partie, on va leur demander de faire un dossier ou de présenter des livrables, puisque l'objectif, c'est de partir sur un principe simple, c'est que l'étudiant, quel que soit son âge, il peut contribuer, il peut apporter de la valeur ajoutée à une organisation, à une entreprise, bref, à la société d'une manière générale. Très bien. Et alors, après le BBA, quelles sont les perspectives pour vos étudiants ? Alors, en général, nous, on est parti sur une majorité d'étudiants qui vont commencer à travailler. 60% à peu près, on estime, du nombre d'étudiants qui vont commencer à être employables, donc à travailler directement. Alors, ça peut être quoi comme type de métier ? Contrôleur de gestion, responsable export, chef de produit, acheteur, enfin bref, tous les métiers différents, puisque l'idée du BBA, c'est de faire un programme en 4 ans plutôt généraliste, avec une dominante de spécialisation pour commencer à lancer leur activité professionnelle. Et puis 40% vont poursuivre leurs études. Alors, poursuivre leurs études, où ça ? Alors, essentiellement en master à l'international, puisque, comme on l'a évoqué ensemble, le BBA a pour vocation de travailler à l'international. Donc, forcément, un master à l'international, ou éventuellement des masters spécialisés. Nous pourrons avoir à l'EM Lyon, mais également dans d'autres écoles à travers la France. Il y aura un pont spécifique entre le BBA et l'EM Lyon après pour un master ? Alors, sur des masters spécialisés, c'est tout à fait envisageable. Par contre, sur le programme grande école, oui. Non, ce n'est pas l'objectif. Tout simplement puisqu'on ne s'adresse pas au même public. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut rappeler quel type de public nous souhaitons dans ce programme BBA. L'objectif, c'est de recruter, parmi les épreuves que je vous évoquais tout à l'heure, c'est d'avoir des profils d'étudiants qui ont l'esprit entrepreneurial,
qui ont de l'esprit d'initiative, mais également qui adorent travailler en mode projet. Puisque l'objectif... Vous allez essayer de les recruter, de voir dès le recrutement qui a ce profil-là. Exactement. C'est pour cette raison qu'on fait notamment ce dossier numérique qui paraît totalement innovant en termes à la fois de pédagogie. C'est le premier acte pédagogique finalement de l'EM Lyon dans le cadre de ce programme. Et donc à l'issue de cette formation, les diplômés du BBA finalement, ils ont quel type de CV? Alors, quelle expérience? À l'issue de la formation, donc, les étudiants auront entre 9 et 18 mois d'expérience professionnelle, en fonction bien sûr du parcours de l'étudiant. Ils auront également donc, 1 an d'immersion à l'international, voire 2 ans dans le cadre du double diplôme. Également la pratique de 3 langues, donc le français, l'anglais et une 3e langue, avec l'obligation de s'initier à une 4e langue dès la 3e année. Et puis, en termes également de CV ou de valorisation pour eux, ils pourront montrer qu'ils sont capables de travailler en mode projet. Puisque l'objectif, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, mais on va faire intervenir nos étudiants avec d'autres écoles d'ingénieurs, écoles d'art et design. Alors, je ne peux pas vous citer les écoles pour le moment, puisqu'on est on travaille avec eux pour essayer de fonctionner sur une maquette pédagogique commune. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire travailler nos étudiants avec d'autres cursus, d'autres étudiants, d'autres formations. Inutile de vous préciser que des étudiants entre école de commerce, du design ou école d'ingénieur, ils n'ont pas tout à fait les mêmes profils. Donc c'est ça qui va être également intéressant de valoriser entre ces différentes populations. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Jean-Charles Clément d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Cas d'école. À très vite.